Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien. Bon, ça c'est l'intro classique. Bienvenue, on est de retour pour un nouvel épisode de Côté Mondial, le dernier de cette Coupe du Monde. L'équipe de France perd la finale du Mondial face à une valeureuse et une superbe Argentine. 3 partout, peut-être la plus grande finale de Coupe du Monde de l'histoire. Elle fait particulièrement mal, comme quand Kylian Mbappé, on est du mauvais côté. On a eu, peut-être que vous l'entendez à ma voix, je ne sais pas si ça s'entend, on verra, mais on a eu un match vraiment totalement dingue. Lionel Messi a donc sa couronne, son sacre mondial. Comme je le disais dans la preview, c'est quelque chose qui me console un peu quand même, le fait d'avoir vu les images, et on va regarder toutes les images de ce match. Ouais, ça m'a fait un peu plaisir, mais bien sûr, c'est la déception et le désarroi qui prime, celui de Kylian Mbappé, auteur d'un triplé en finale de Coupe du Monde et qui perd quand même cette finale, je peux même pas l'imaginer. Celui de l'équipe de France qui est passé à côté de son match pendant 60-70 minutes et qui ensuite a eu une fin de rencontre où ils auraient pu l'emporter à plusieurs reprises, quelques énormes occasions au bout du temps, au bout de la prolongation, pour au final s'incliner sur une séance de tir au but. Bon, cette Coupe du Monde, on le savait depuis le début, elle avait absolument aucun sens. Elle nous a offert un nombre de scénarios indescriptibles. Ça a été, sur le plan de l'enjeu, des émotions, des rebondissements rocambolesques. Ça a été une des plus grandes Coupes du Monde de l'histoire et elle s'est terminée avec, je pense, la plus grande finale de Coupe du Monde de l'histoire. Peut-être ça se vaut avec celle de 86, qui a un scénario assez dingue aussi. Peut-être qu'on peut en citer une ou deux autres, mais celle-là, ouais, bref. C'est dur. C'est dur, on la perd sur ce penalty de Montiel à la fin. Pas un arrêt du Goyoris sur la séance, ça fait un peu mal, c'est aussi ce que je disais dans la preview, il faut pas que ça aille au tir au but. Sinon on perdra, mais honnêtement, juste le fait d'être arrivé au tir au but, c'est plutôt une performance imprévisible par rapport à comment le match avait démarré, et c'est une performance qu'on doit en grande partie aux exploits du Goyoris. Donc voilà, je dis ça, je suis déçu de l'issue de cette séance de penalty, mais j'ai rien à lui reprocher sur le match, il a été assez énorme. L'équipe de France qui perd cette finale, l'Argentine qui la gagne, la réaction des Argentins au coup de sifflet final autour de Léo Messi, c'est quand même une belle image. On va parler de jeu quand même, on va essayer d'analyser, mais bon les gars, voilà, cette vidéo, comme vous en doutez, c'est la plus dure à faire de l'histoire de la chaîne. Et on a passé une top Coupe du Monde ensemble, c'était trop bien. Mais cette fin, bien sûr, elle est trop dure, quoi, il n'y a rien à dire. Donc on va parler de jeu, il y a plein de trucs à dire honnêtement sur le match. Je crois qu'il y a 3 ou 4 vidéos à faire sur le match. Il s'est passé tellement de trucs, c'est 4 matchs dans un match. Mais bon voilà, on finit sur la séance de tir au but avec le raté de Kingsley Coman, enfin l'arrêt d'Emiliano Martinez, et en revanche le raté d'Aurélien Tchouameni. Mais Martinez, on le sait, sur cette séance de tir au but, finalement ça a été un peu comme les Pays-Bas, le match de l'Argentine contre les Pays-Bas, c'est-à-dire qu'on revient en fin de match, un truc de dingue, l'Argentine qui craque sur la fin, mais il l'emporte quand même au penalty grâce à Emiliano Martinez. Ça a été un des thèmes de leur Coupe du Monde. Et ouais, c'est un truc de dingue, quoi. Je garde les conclusions pour la fin. Il y a peut-être quelques enseignements à faire pour la fin. Mais d'abord, on va parler un petit peu de ce qu'on a vu sur le terrain, c'est-à-dire une équipe de France totalement perdue sur le début de match. Mais vraiment, c'était effrayant. Alors, je pense qu'on en saura un peu plus dans les jours qui suivent. Est-ce qu'il y avait vraiment un virus très fort, l'état grippal que plusieurs des membres de cette équipe de France subissaient? Honnêtement, le match par exemple de Raphaël Varane, si Varane il n'était pas physiquement diminué sur ce match, je ne réponds plus de rien. Il était vraiment en grande souffrance et je veux pas le blâmer, mais il fait un match catastrophique. Mais s'il est malade, s'il est diminué physiquement, c'est pas de sa faute, c'est la faute à pas de chance, mais en tout cas, je sais pas, physiquement, athlétiquement et mentalement, les Bleus ont totalement raté 2 tiers des 90 premières minutes. Vraiment, je crois qu'on a vu aussi, c'est un truc que je m'étais noté, tu vois, des erreurs techniques comme celle-ci de Théo Hernandez sur une passe, hop, elle est totalement ratée, mais il y a eu tellement d'erreurs techniques. Et en fait, moi, j'ai vu ce match et je me suis dit, ah oui, je comprends mieux ce que c'est maintenant une finale de Coupe du Monde. C'est-à-dire que mentalement, on a vu à quel point c'était un match vraiment à part et l'entame est tellement importante. Je crois que les effets de cercle vicieux et de cercle vertueux en foot, ils existent totalement et l'équipe de France, elle rate ses 3, 4, 5 premières minutes. Il y a une touche de balle de Dembélé par exemple en touche sur le long de la ligne de touche où il la rate, ça va en touche. Il y a 2-3 contrôles qui sont mal faits et l'Argentine, elle, réussit à avoir une première séquence de possession.
Et mentalement, eux, ils se mettent dans le match et nous, on sombre. Et ça a été de pire en pire en pire au fur et à mesure de la mi-temps, où vraiment techniquement, il y a eu tellement de déchets parce que mentalement, on n'était pas dedans. Toutes les orientations, elles étaient soit vers le côté, soit en retrait. Rien, pas de jeu intérieur, pas de courage, pas d'audace. Des joueurs totalement tétanisés. Et ça s'est rééquilibré sur la suite, mais il ne faudra pas oublier cette première période où du coup, là je suis vraiment 6 pieds sous terre, je suis dévasté de l'issue de ce match. Mais je dois dire que l'Argentine a quand même fait, sur 120 minutes, ils ont été la meilleure équipe sur au moins 80, 90, au moins je dirais. Donc bien sûr leur victoire est pas volée. Ouais, je pense que non seulement le niveau technique était supérieur, mentalement il était supérieur, mais athlétiquement, le niveau d'intensité qu'ils mettaient dans les duels, d'impact, à l'image de Scaloni là, qui harangue, je crois que c'est Rodrigo de Paul sur Théo Hernandez, très très agressif, et ils remportaient 80-90% de leurs duels, ils étaient impressionnants là-dessus. Moi je trouve que l'Argentine a fait un match spectaculaire, à la fois comme je dis mentalement super bien rentrés dans leur match, techniquement ils étaient justes, athlétiquement, physiquement, tout le temps au contact avec le porteur, agressif. Bon, eux ils ont fait un match, ils n'avaient pas froid aux yeux, mais aussi tactiquement ils nous ont vraiment eu, je trouve, avec Messi sur Di Maria là, ça c'est le circuit qu'on connaît de Messi, mais Di Maria a fait un match énorme. Sur les 63 minutes qu'il a joué, il a été exceptionnel. C'est le deuxième joueur à soulever la Coupe du Monde, après Messi bien sûr, qu'il a eu pendant 1 minute 30, normal. Après il la donne à Di Maria, c'est pas pour rien. Et même Di Maria, quoi, l'homme du match sans doute de la finale de Copa América 2021, que l'Argentine remporte. C'est Di Maria, ce qu'il a fait dans les finales de grands tournois avec l'Argentine, c'est absolument monumental. Je crois que non seulement il y avait lui qui était dans un très très grand jour, mais aussi évidemment ce côté droit français, il était ciblé, visé, parce que c'était notre grosse zone de lacune, avec à la fois Raphaël Varane et Jules Koundé, qui n'est pas un défenseur droit, et Ousmane Dembélé, qui n'est pas un défenseur non plus, qui a fait son max, mais qui sort au bout de 40 minutes, c'est pas pour rien. On était vraiment en très très grande difficulté sur cette zone. Et d'ailleurs, bon, c'est une image parmi d'autres, mais Di Maria ici, typiquement sur Ousmane Dembélé, il lui envoie une feinte assez dévastatrice, même si Dembélé est un peu naïf, et derrière gagne le penalty. Honnêtement, pour moi, le contact, bon, il faudrait voir beaucoup plus de ralenti, il me semble très très léger, genre hyper léger. Mais après, je pense que Di Maria joue bien le coup aussi, que Dembélé, bon, le fait de se faire battre là, c'est une erreur qui, je sais pas si elle mérite un penalty, mais en tout cas, ça vient quand même d'une grosse erreur et de Di Maria qui prend le dessus sur son vis-à-vis. Ça fait penalty donc, et il est transformé par Léo Messi. Ouais, pour moi le contact est très, très léger, mais vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Contact, penalty transformé par Messi, le 6e penalty, un des 6 penalties qui seront tirés donc par les Argentins, si je me trompe pas. Ou non, un des 5, et les 5 iront au bout du coup. Les 5 iront au fond, contre-pied sur Hugo Lloris. Voilà, je les ai trouvés supérieurs dans le contact, dans le duel. Honnêtement, c'était très très difficile sur cette première période d'exister. On a touché tellement peu de ballons. À la mi-temps, Mbappé a touché 11 ballons, je crois. Pour Messi, c'était 30, et Di Maria, c'était 39. 39. Et Mbappé 10, Giroud je crois il sort, il a touché 11 ballons, Griezmann a été quasiment invisible, très très triste pour lui par rapport à sa Coupe du Monde, mais ouais, c'est comme ça, on n'était pas au contact, pas de répondant, et l'Argentine prend l'avantage, met un second but, du coup encore ce jeu de Messi sur Di Maria, c'est juste une autre capture pour vous le montrer, c'est pas de là que vient le deuxième but, mais simplement sur leur qualité technique, ils ont montré même qu'ils pouvaient faire, et c'est là que même tactiquement je les ai trouvés très forts, et que c'était une équipe complète, vraiment performante, c'est qu'ils réussissent à nous marquer un but qui est sur une transition. Là, le ballon d'Upamecano, il est intercepté, je crois que c'est par... est-ce que c'est par Molina ? Peut-être qu'il a remise, boum, Enzo Fernandez, et Messi, super déviation, magnifique. Messi, il a fait un bon match aussi, hein. Il n'a pas tout réussi. Parfois, on l'a moins vu. Quand on revient à 2-2, on les voit beaucoup moins, les Argentins, et on voit la nature psychologique de ces rencontres. Mais grosso modo, on peut dire que Messi, il n'est pas passé à travers de sa finale, en plus de son but et de son deuxième sur penalty. Ouais, cette déviation par exemple sur le but du 2-0, magnifique. Petit ballon de Julián Álvarez. Honnêtement, l'Argentine, elle joue vraiment bien ses transitions offensives, à tel point qu'à un moment, ça me faisait penser à ce qu'on leur avait mis nous en 2018 en 8ème de finale.
Bon, c'était très très fort. McAllister qui se projette bien, met le ballon parfait pour Di Maria. Et Di Maria qui top sa frappe. La finition est magique. Honnêtement, ce but, peut-être qu'il va être un peu sous-coté parce qu'on a vu l'ensemble de la partie. Il sera que un des 6 buts qui sera marqué sur 120 minutes. C'est la finale, etc. Parfois, on oublie un peu ce qui se passe dans les finales. C'est des matchs un peu moins mémorables, entre guillemets, parce que derrière, il n'y a plus rien. Tout le monde part en vacances. On débriefe surtout l'histoire et on tire des conclusions sur l'histoire, peut-être moins parfois sur le jeu. Ce but, je suis pas loin de penser que c'est le meilleur de la Coupe du Monde. Collectivement, c'est une merveille absolue. Tout est parfait, toutes les passes, toutes les transmissions, tout est dans le bon espace, le bon tempo. Celui de la Suisse était pas mal. La reprise de volée de Freuler, il me semble, sur la remise talonnade de Vargas. Mais celui-là, collectivement, c'est une merveille absolue. Il est fantastique. L'Argentine mène 2-0 à la mi-temps. Ça, c'est au bout donc de 45 plus 7, je crois, 7 minutes de temps additionnel. 6 tirs à 0. Et comme je vous ai dit, les ballons touchés. On n'a pas vu le jour. Honnêtement, 45 minutes, ils nous mettent sous terre. À la 40e minute, on doit faire 2 changements, faire sortir Giroud et Dembélé pour faire entrer Thuram et Kolo Muani. Et notre match va commencer à changer grâce à ces gars-là. Honnêtement, les deux ont fait des super entrées. Je suis tellement fier de nos petits bleus. Thuram, Kolo Muani, Dayot Upamecano qui était là depuis le début mais qui était énorme. Konaté quand il est entré sur les quelques minutes qu'il a eu, il donne quasiment la passe décisive magique à Kolo Muani, on en reparlera. Eduardo Camavinga qui était immense. Rabiot, il était là depuis le début, honnêtement je crois qu'il était un peu diminué physiquement, le virus, il a fait un énorme match. Ces gars-là, ouais, je suis trop fier de ce qu'ils ont fait. Et bien sûr Kylian Mbappé, ok, mais nos cadres ont été vraiment en dessous. Giroud, Varane, Griezmann, mais les petits bleus là, c'était quelque chose. Juste la seconde mi-temps, je veux dire que avant que ça devienne foufou, je trouve que l'Argentine est aussi impressionnante parce que elle tient le match par le cou, quoi. Elle laisse pas le match s'échapper. Bon, elle va laisser le match s'échapper parce que ça deviendra fou, mais vraiment pendant les 30 premières minutes de la seconde période, on fait des changements, on se dit ok, il y a peut-être moyen, tu sais, c'est un match, ça peut dérailler sur un but, un petit truc, c'est ce qui va se passer d'ailleurs. Mais vraiment, pendant un moment, ils ont été vraiment costauds, solides. Emiliano Martinez, solide, la défense solide. Et derrière, ils nous faisaient super mal. Encore une menée par Messi, super petit ballon pour Julián Alvarez, qui met cette passe, mais vraiment en transition offensive, en contre-attaque, il nous faisait très mal. Et Varane, là, se fait manger, je crois qu'elle passe entre ses jambes. Il faut une sortie un peu miraculeuse de Lloris. Et en retour d'Upamecano aussi pour que ça aille pas au fond. À un moment, j'ai peur que le match se transforme vraiment en démonstration de force pour les Argentins. Mais voilà, en gros, je trouve qu'ils cadenassent vraiment le match. Ils sont vraiment costauds, impressionnants. Mais il y a un gars, et ça aurait pu... je suis tellement dévasté qu'il ne met pas son occasion à la fin. Je suis tellement détruit qu'il ne mette pas son occasion à la fin parce que tout vient de lui. Tout vient de Randal Kolo Muani. Et le niveau, lui, il a répondu présent. Il a fait vraiment une entrée magnifique. L'état d'esprit, la combativité, la hargne et la qualité technique pour faire ses récupérations hautes, par exemple. Il a la première frappe française à la 67e minute. On n'a toujours pas fait de tir. C'est cette tête, même si elle est ratée, elle est de lui. Et il sera décisif. C'est lui qui provoque le penalty pour qu'on revienne à 2-1. Kolo Muani immense. L'Argentine, ça c'est peut-être la grosse erreur qu'elle fait. Faire sortir Di Maria, je crois qu'il n'avait pas 90 minutes dans les pattes, donc ça je comprends. Mais pour mettre un défenseur, Acuna, et reculer vraiment beaucoup, ça va lui coûter, je pense. Notamment, et j'en ai pas parlé, excusez-moi tout à l'heure, quand je disais les petits bleus dont je suis fier, Kingsley Coman, je trouve qu'il a fait une super entrée, défensivement aussi. Des ballons grattés haut, vraiment top. Et la France en a profité, l'Argentine recule un peu plus. Et bon, sur ce ballon, boum, Kylian Mbappé, hop, ça m'a tué. Le dribble, il l'envoie comme ça, là, en cloche, par-dessus le défenseur. Par-dessus, je crois que c'est Otamendi qui sort là. Ou non, peut-être Molina, parce qu'Otamendi est là au duel et il va faire la faute du penalty. Kolo Muani passe super bien sa jambe devant, hop, devant Otamendi, le rush, et il se fait faucher dans la surface. Ça fait penalty, Monsieur Marcignac siffle. Kylian Mbappé le transforme, il est touché pourtant par Emiliano Martinez. Mais ça fait 2-1. Et Upamecano aussi, je l'ai trouvé très audacieux
courageux avec ballon. Honnêtement, tu vois, Varane, je trouve qu'il fait un match vraiment, mais je veux pas l'accabler. En plus, ouais, je l'aime beaucoup, je l'adore, c'est notre leader. J'ai tellement de respect à mettre sur le nom de Varane, mais je crois que physiquement, il était dans le mal. Honnêtement, Varane, il fait un match 2 sur 10 peut-être. Ou pas Mécano, il fait un match 6, 7 sur 10, 8 sur 10 dans une équipe qui prend 3 buts. Je l'ai trouvé vraiment courageux. Il a impulsé la révolte depuis l'arrière, Coman aussi. Il y a eu des moments où j'ai ressenti des émotions devant ces petits bleus si émouvants. Et ouais, notre second but, il vient d'une action. Adrien Rabiot, hop, la remise de la tête de Kylian Mbappé sur Marcus Thuram, son grand pote. Je crois que les deux, c'est peut-être les deux potes de cette équipe de France. Je crois que le meilleur pote de Mbappé en bleu, c'est Thuram, en tout cas de ce que j'ai compris en regardant les vidéos que la FFF sort sur sa chaîne YouTube. C'était une belle histoire de ce tournoi. Il lui met la passe décisive, et là, j'ai envie de dire, mais ça, il faut être un peu fou dans sa tête pour la tenter là, en reprise de volée, en tombant. Et ça me rappelle, je sais plus quel but il a marqué comme ça. Je sais plus si c'était avec l'équipe de France ou avec Paris. Cette reprise de volée en tombant là. Et il a ce geste dans son arsenal, mais je me souviens plus contre qui. C'était peut-être en Ligue des Champions. Dites-moi dans les commentaires. Mais tomber comme ça, renversé. La finition, elle est impressionnante. Impressionnante. De partout. Et le but là, c'est 80-57. Je crois que le penalty, c'est 79-50, un truc comme ça. En une minute, ou peut-être un peu. Je crois que c'est, en tout cas, c'est le penalty, il est marqué à la 80e. Et ça, c'est comme vous le savez, en foot, on compte. Ça, c'est 81e, parce que c'est la 81e minute. Parce que 0-1, c'est la première minute. Bref. Je crois que les deux buts sont marqués une minute, puis l'autre. Et on revient à 2-2 et le match bascule dans une folie dingue. J'ai hurlé toute ma voix. J'ai la séquence en plus, pas en image, mais juste en audio, parce qu'à chaque fois que j'enregistre les matchs, les petits screenshots que vous voyez, il y a aussi le micro qui tourne. C'est un peu une erreur, mais il tourne. Et là, j'ai ma réaction au 2-2. Je crois que c'est un fragment audio qui verra jamais le jour, sinon je vous l'aurais inclus dans cette analyse si on l'avait gagné. Mais ouais, c'était vraiment dingue. Ce moment-là, il est à l'image de cette Coupe du Monde, hein, mais c'est presque pas surprenant pour ce Mondial 2022 où on a eu que des moments comme ça, j'ai l'impression. C'est juste dommage que ça tourne pas dans notre sens. Mais ouais, c'était dingue quand même. Voilà, moi je suis dévasté, bien sûr, mais en même temps, j'ai un peu de reconnaissance d'avoir vécu ce grand moment, d'être vivant pour vivre des moments comme ça. Et quand on est amoureux de foot, comme moi je le suis, comme vous l'êtes, voilà, notre équipe perd, mais on a vécu un moment magique. Et ça en faisait clairement partie. Comme cette parade d'Hugo Lloris à la 90 plus 6,35 sur cette frappe extérieure de surface de Messi. Je me dis, est-ce que Messi là va faire rentrer ce match encore plus dans la légende en marquant le but de la victoire extérieure de surface dans le temps additionnel pour que l'Argentine gagne 3-2. Superbe arrêt d'Hugo Lloris. Adrien Rabiot en pleine surface, là aussi, sur McAllister. Il a été impressionnant. Et ça, je sais pas pourquoi je l'ai inclus. Montiel, ah oui, juste pour dire, ça c'est le 3-2. C'est le 3-2, ça vient de ce long dégagement de Montiel. Et voilà, je sais pas, on peut faire de l'analyse technique. La réalité, c'est que le match, à partir du moment où il y a 2-2, il devient totalement fou. C'est vraiment, ça va d'un but à l'autre. Et t'as une finale de Coupe du Monde. Le plus grand match qui existe en foot, et peut-être la plus grande finale de Coupe du Monde de l'histoire, donc en tout cas un des plus grands matchs de l'histoire pour sûr. T'avais l'impression qu'il reposait sur rien. Il y a un moment, la dernière ligne adverse, elle menace de craquer, 30 secondes plus tard c'est la tienne, puis 30 secondes plus tard c'est à nouveau celle de l'adversaire, et ça se jouait sur rien du tout, surtout à 3-3 à la fin dans le temps additionnel, quand tout le monde était physiquement, athlétiquement mort. Mais du coup, ce que je voulais dire, c'est sur le but du 3-2, je pense que Varane recule trop malheureusement, laisse trop d'espace à Lautaro Martinez, et du coup Lautaro qui peut remettre sur Léo Messi. Je vais dire un truc, c'est si l'Argentine gagne cette Coupe du Monde, Léo Messi marque un doublé dans le match, il marque son penalty sur la séance, il a été énorme, et le but pas le but de la victoire, mais le but du 3-2, il est marqué pied droit par Léo Messi, ce qui est quand même, je pense pour l'histoire, un beau symbole, un beau clin d'œil. Et la petite passe qu'il donne dans le cadre de ce but, elle est aussi pied droit. Il touche 2 fois le ballon sur l'action, 2 fois pied droit. C'est beau. Pour Enzo Fernandez qui s'est super bien projeté, mais ça aussi, ce mouvement collectif, il est magnifique, hein, magnifique. Alors voilà, bien sûr, le hors-jeu, la ligne, elle n'est pas là où on voudrait, mais superbe. Lautaro, boum, allume, parade d'Hugo Lloris, ça revient dans les pieds de Messi. Bon, là, ils ont un petit peu de réussite. Et Koundé repousse, mais malheureusement, le ballon est dedans. Oui, la montre a vibré, goal, on peut lire, à l'envers.
Et ça fait 3-2. Ça fait 3-2. Mais ce match est pas fini. Ouais, voilà, on le voit ici. Malheureusement, le postérieur de Raphaël Varane qui met Lautaro Martinez en jeu. La réaction, elle est absolument dingue. Mais c'est pas fini parce que Kylian Mbappé, qui aura donc inscrit un triplé en finale de Coupe du Monde, se provoque lui-même le penalty du 3-3 avec cette frappe extérieure de surface. Je crois que c'est Montiel, la main justement, lui qui va se venger avec le penalty vainqueur à la fin, ce qui est dingue aussi. Ouais, Kylian Mbappé, hop, la frappe, c'est dévié du bras par Montiel, le bras qui lève, oui, c'est main, assez incontestable. Et il le transforme, cette fois Martinez est pris à contre-pied. Ça fait 3 partout à la toute fin. Et là, on a 2 énormes occasions. Sur un centre de Kylian Mbappé, la tête de Kolo Muani, elle est juste un peu trop courte. Enfin, je crois qu'il la touche pas. Ça fait un peu comme Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo en début de tournoi. C'est un moment qui paraît loin maintenant. Quelle Coupe du Monde on a vécu. Mais ouais, sa tête, malheureusement, il est juste un peu trop court. Il la touche pas. Et ça aurait pu aller au fond. Et derrière, ça c'est le grand moment. Et là, le match, il a basculé dans n'importe quoi depuis un moment. Les blocs, ils n'ont plus aucun sens. T'as Ibrahima Konaté qui envoie des ouvertures de rugby comme ça. Et la ligne argentine, c'est ça. Ok. Bah du coup, Randal Kolo Muani là va en profiter dans le dos de Lisandro Martinez, il me semble, qui est battu. Hop. Ouais, ici, qui a taclé. À moins que ce soit Otamendi à nouveau. C'est peut-être Otamendi à nouveau. Et il se retrouve en face à face avec Emiliano Martinez. Ça, c'est le grand moment qu'on va se repasser en boucle toutes nos vies, je crois. C'est le Gignac 2016 sur le poteau, mais encore pire, pour être honnête, parce que c'est finale de Coupe du Monde, parce que c'est peut-être la plus grande finale de Coupe du Monde de l'histoire, parce que c'est pour gagner 4-3 contre l'Argentine à la 123e minute. Il reste 20 secondes à jouer derrière. Randal Kolo Muani face à Emiliano Martinez. Arrêt, le plus grand arrêt de l'histoire du foot argentin, je sais pas. Peut-être. Ouais, c'est pas, ça paraît pas fou de dire ça. Hein. Parce que c'est un arrêt qui vaut une Coupe du Monde. Et je crois que Kolo Muani, honnêtement, déjà, il fait une super entrée, il fait un super match. J'ai rien à redire sur lui. Je lui en veux pas du tout. Je crois que la frappe, elle est magnifique en plus. Très, très dure à arrêter. Il faut se détendre le pied comme ça. Elle est frappée avec conviction, force, précision. Elle finirait vraiment dans le but. Très, très bien frappée. Peut-être que tu peux la donner à Kylian Mbappé comme ça, mais bon, c'est dur comme geste et c'est dur d'y penser aussi. Évidemment, là, c'est normal qu'en tant qu'attaquant, l'idée c'est finir, faut pas la laisser passer. Mais j'ai envie de souligner aussi Cristiano Romero, la tête derrière, parce que je pense que sinon elle revient sur Marcus Thuram. Et la tête de Cristiano Romero là, on n'en parlera pas, mais elle aussi, elle vaut peut-être un but. Super déviation. Voilà, ce qui permet au ballon de revenir ici sur Enzo Fernandez. Et l'Argentine aura une occasion au bout de ça. Ça, c'est 15 secondes plus tard. Lautaro Martinez, la tête là. Cette fin de match, elle avait zéro sens. C'était dingue. Ouais, voilà, l'arrêt d'Emiliano Martinez, incroyable. Et on en a une dernière. Hein. 120 plus 3,50. Kylian Mbappé là, il fait une misère totale aux Argentins. Il passe là. Ça, c'était dingue. Je me dis, Mbappé, il va peut-être marquer un des buts de la Coupe du Monde. Juste techniquement, je veux dire, même si ce but il était marqué en phase de groupe, il aurait été un début de la Coupe du Monde. Il a failli marquer un début de la Coupe du Monde à la 124e minute de la finale de Coupe du Monde pour marquer un quadruplé en finale de Coupe du Monde. Ça aurait été un moment dantesque. Et il fait juste le dribble de trop. Je crois que c'est sur Lisandro Martinez, je sais plus. Il fait juste le dribble de trop. Peut-être dommage qu'il déclenche pas un peu plus tôt parce que derrière c'est dommage, il peut même pas tirer du tout. Mais si ça va au bout, ça aurait été encore une fois n'importe quoi. Bref, juste dommage. Ça donnera rien. Il s'en veut terriblement. Il en veut au destin. Et ouais, 3-3. Messi, Di Maria, Messi, Mbappé, 80, plus 81, plus 118e. C'était dingue. On a eu la chance de vivre ça. Et oui, Lionel Messi remporte le prix du meilleur joueur de la compétition. Emiliano Martinez, meilleur gardien. Enzo Fernandez, meilleur jeune. C'est mérité. Honnêtement, le tournoi qu'il a fait... Le destin de l'Argentine change à partir du moment où il entre contre le Mexique à la place de Guido Rodriguez, qu'on n'a plus revu de la Coupe du Monde. Enzo Fernandez, son entrée, c'est un des très très grands tournants de ce mondial avec la frappe de Messi contre le Mexique. Ça change tout. Et il a été énorme. Si l'Argentine a été aussi dominatrice avec ballon sur la première période, lui, il était le joueur argentin qui avait touché le plus de ballons. Il était monumental. Et Messi a été énorme. Emiliano Martinez a été énorme. Kylian Mbappé termine meilleur buteur du tournoi avec du coup quoi 5 plus 3, 8 buts. Messi 7.
haut niveau, hein, haut niveau individuel sur cette Coupe du Monde. Alors Messi 7, 5, 4 penalties sur 7 du coup, c'est ça? Ouais. Mais les gars, à un moment, il faut débrancher. Ce genre d'analyse, elles sont en dessous de tout. Messi, il a fait un tournoi énorme, monumental, et il gagne sa Coupe du Monde. C'est totalement mérité. Pour une Argentine qui a perdu son premier match contre l'Arabie Saoudite, qui revient de l'enfer, et qui a fait un tournoi hors norme, bien sûr. Peut-être pas contre les plus gros adversaires en huitième, en quart, quoique. En demi, cette Croatie, bon, beaucoup d'équipes ont souffert. Elle finit 3ème du mondial quand même. Et l'Argentine la bat 3-0 sec contre cette équipe de France qui était un énorme morceau. Bon, bah, ce match d'anthologie légendaire, l'Argentine mérite sa Coupe du Monde. Et toute personne qui prétend l'inverse, je crois, est juste un peu trop en souffrance. Ce qu'on peut comprendre, hein, on peut le comprendre. Mais voilà, c'est comme ça. L'équipe de France, donc, s'incline. Kylian Mbappé avec Emmanuel Macron, ouais, il y avait juste un moment qui m'a fait rire sur le moment où Gianni Infantino sort et demande à Macron et à la délégation française de venir avec lui. Je crois que s'afficher aux côtés de Gianni Infantino, c'est pas la meilleure idée. Et, il est dégoûté. Tout le monde dit à Macron, allez, vas-y. Il fait, non, je crois que je vais rester là, je suis pas mal. Infantino est dégoûté. Messi remporte son trophée. Je crois que j'ai une image en plus, celle-là, où on lui a mis un vêtement traditionnel, ce qui fait rentrer cette photo encore un peu plus dans l'histoire. J'ai eu peur qu'il ait un peu de mal à soulever le trophée avec. Bon, voilà, je ne vais pas commenter davantage, mais magnifique. Et quelle histoire, légendaire. C'est fort, c'est grand, et c'est aussi ce que j'avais dit avant le tournoi. Du coup, si je peux me permettre... 3e tournoi consécutif où je donne le vainqueur. J'avais dit avant l'Euro Italie, j'avais dit avant la CAN Sénégal et avant la Coupe du Monde Argentine. C'était pas forcément les plus difficiles à deviner, mais aucun des trois n'était les favoris des bookmakers numéro 1. C'est un très petit lot de consolation, je suis surtout content pour Léo Messi. Ça me console, je vais dire, ça me console. Et côté mondial n'est pas terminé. On a vécu vraiment un tournoi de malade les potes. C'était génial. Honnêtement, mon prime sur YouTube à titre personnel, ressentiment, émotion et satisfaction de ce que j'ai produit, de ce qu'on a vécu. C'est le moment que j'ai préféré de ma carrière pour l'instant. C'était dingue. 2, 3, 4 vidéos par jour parfois. Et avec vous dans les commentaires, sur Twitter. Juste, j'ai ressenti vraiment beaucoup de soutien, de force. Et je sais que beaucoup de personnes ont kiffé regarder les vidéos, même des potes qui avaient décroché depuis longtemps, qui m'envoyaient des messages, qui regardent toutes les vidéos, tellement de gens que je connais qui m'ont dit qu'ils ont passé un très bon moment ensemble avec moi sur la chaîne, et ça c'est mon plus grand privilège, ma plus grande fierté, mon plus grand bonheur, et je suis très épanoui. Merci les potes. C'est pas fini parce que du coup, dans les jours qui suivent, je vais faire quand même quelques vidéos pour conclure ce mondial, pour le boucler. J'ai pas une seule vidéo, ce serait pas assez je pense. Donc j'en ai prévu entre 3 et 4 qui vont sortir une par jour dans les jours qui viennent. Il y aura mon 11 de la compétition. Bon, ça parle pour soi, mais il y a plein de choses à dire là. Mon top 10 des matchs, les plus grands matchs du mondial, ça va nous permettre de revenir un petit peu sur ceux qu'on a oubliés. Ce mondial, honnêtement, j'ai préparé déjà la liste avant la finale. Bon, bien sûr, je vais y inclure la finale, hein, j'ai pas tourné la vidéo avant, mais j'ai déjà 9 de mes choix. Ça a été très dur d'en choisir 10. On a eu des matchs absolument dantesques, d'anthologie. Cette Coupe du Monde, elle est à un niveau émotionnel, enjeu scénario, elle est très haute. Et ça a été très dur de faire le top 10. Donc ça va être une vidéo assez cool. Et ensuite, 10 leçons, 10 enseignements. Qu'est-ce qu'on retient de ce mondial, mais au sens large? Le jeu, certains trucs dans le jeu, mais au-delà. Et là, il y a pas mal de trucs à dire aussi. Donc ça sort dans les jours qui viennent, juste avant les fêtes de Noël. Voilà, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes, de profiter de tous les moments qui restent liés à cette Coupe du Monde. Les vidéos sur la chaîne qui arrivent très vite. Et voilà les potes, c'était pas pour nous aujourd'hui, mais je crois que l'histoire de l'équipe de France n'est pas finie. Et en attendant, on a eu un immense moment d'histoire du foot. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé une bonne Coupe du Monde. On se retrouve très vite pour la prochaine Coupe du Monde, mais aussi la prochaine vidéo, ça encore plus vite. Prenez soin de vous et bonne fête. Bisous.